Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogmas. Nous sommes ici avec Mamie Nuage qui s'apprête à ouvrir ses calendriers de l'Avent. Voilà, donc nous ouvrons le 23. Le calendrier de l'Avent, celui-ci s'appelle Bienvenue en Provence. C'est un calendrier qui vient de qui, Mamie? De Véronique. D'accord. Oh, aujourd'hui, comme l'autre fois, des croutons qui sont avec des amandes. Oh. Oui, Croquant, je pense que ça oui, s'appelle. de croquants. Oui, ça, papy, l'autre jour, il a beaucoup apprécié. Voilà. Alors, ensuite, nous avons toujours le 23. Alors, j'en suis. 23, là. Ça, c'est quel calendrier, ça? Alors, ça, c'est le calendrier que m'a envoyé ma petite fille Éléonore. Ah, mais je savais pas qu'il était comme ça, la boîte. Et tous les Alors, montre-le jours, nous. il y a un biscuit recouvert d'une jolie miniature. Je ne sais pas comment il faut. C'est joli, Ben, hein? Très joli, quand une tu petite seras couronne. prêt, Oui, une petite Quand Mamie, elle aura couronne. terminé. Voilà. Quand elle revient, Quand Mamie aura terminé, là, ce qu'elle est en train de faire, moi, je Là. suis prête pour faire avec toi. Ça, c'est bon, bien. quand elle revient, ça va. Voilà. Maintenant. Alors, ensuite, Maintenant. le 23. Maintenant, on oui. le fait. Oui. Allez, Où c'est qu'il est le 23 là-dedans? Parce que avant que je le trouve, 24. là. Là. Ça, c'est un calendrier qui vient de qui? Oh là là, ça c'est l'entraide, l'aide pour les personnes âgées. Alors ça y est, j'ai un petit chocolat qui représente, parce que j'arrive à la peut-être pas avec, qui représente, qu'est-ce que c'est là? Après toi, tu le vois. Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à Fais voir voir. ce que c'est. Bah, ouais. Peut-être Peut-être une trompette, non? Bon, enfin bon, c'était un tout petit chocolat basique, mais toujours apprécié. Très bien. Voilà, ça y est. Alors, bah, ça maintenant, ne je fait vais pas aller faut que tu mettes tes chercher. choses sur mon truc là. Mais je le tâche, je Bon, l'abîme pas. bon, bon. Tu es toléré. C'est ça, ça sera après. Là. Voilà, ça y est. Voilà, moi j'ai terminé, moi. Il y a beaucoup de choses qui se passent doucement. Je mets les oreilles. ou- Non, 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 non. pas besoin de mettre Parce les que- oreilles. Voilà, alors j'écoute. Alors, on ouvre mes calendriers de l'Avent. C'est de la laine, il faut commenter la couleur. Oui. Stitch and Bee. C'est de la laine, parce que mon Dieu. Oh! C'est de la rose rouge. Rose rouge, c'est. Voilà. Qu'en penses-tu de cette couleur? Ben, c'est une Alors, laine tu mets qui a l'œil, elle tape. Elle est. Oui, Elle est flamboyante. oui. Mamie, C'est pas mieux? si, merci. Qu'en penses-tu de cette couleur? Joli. C'est joli. beau, hein, Oui, c'est franchement. très beau. Moi, j'aime Ouais. beaucoup le rose. Ouais. Mais c'est un rose soutenu quand même. C'est hein. vrai. Vous Je l'aime comprenez beaucoup. maintenant Oui. pourquoi Éléonore Rose aime le rouge. rose. Son grand-père et sa grand-mère aiment tous les deux le rose. C'est vrai. Donc voilà. Maintenant, bulbe bizarre. Et au toucher, parce que c'est pas toujours la même taille, mais au toucher, là, je sens que ça va être beaucoup de laine. Vous entendez l'accent d'Éléonore quand elle est ici. Arrête. La laine. Arrête. Moi aussi, d'ailleurs. Attention. Oh là là. Oh là là, Oh, c'est- encore toujours dans le Elle rose. est. Ah, c'est joli. Chacun Ah, son c'est tour. doux, c'est très coloré. C'est pas des couleurs arc-en-ciel, mais c'est irisé. Mm. Voilà, on a bien. C'est très beau. Il y a même des jaunes. Et ben, Et ça, c'est son ami d'Éléonore, Ouais. papa, Ah. maman, qui teint cette laine. Ah, c'est vrai que Mais c'est ça joli. aussi. C'est joli et Oui. c'est, comme il dit papa, il y a du jaune, des couleurs
éclatante. Ça, Ouais. ça veut dire De, qu'il faut le de mettre soleil. dans plusieurs bains, c'est ça, pour faire plusieurs couleurs. Bah, je pense Hein? que il faut mettre d'abord, après faire chauffer, rajouter du jaune par-dessus, Mais du oui, rose parce plus que comment il foncé. faut. Là, Oui. tu vois, regarde, il n'y a que le C'est rose. comme un peu les ongles, je pense. Tu mets une couleur, après tu Il mets y a, sous la lampe. ce Et... C'est jaune. très beau au toucher. Ouais, et donc c'est cette couleur. Et c'est tout. Et je pense que c'est l'une de mes préférées depuis le début de ce Comment calendrier. s'appelle-t-elle, cette Elle couleur? s'appelle Let It Go. Oh, let it go. Mais c'est toujours dans le même genre. Hein. Oui, mais Oui. c'est, bah, je sais pas pourquoi, parce que c'est deux calendriers complètement différents, mais à chaque fois ils vont super bien ensemble. C'est Voilà. c'est toujours dans le Voilà. même. C'est vraiment. Tu fais celui de Cupidon? Ouais, alors papy, je te laisse l'honneur d'ouvrir le calendrier de Cupidon. C'est le calendrier de l'Avent de Cupidon. Oui. Et voilà, Souvent, il y a des choses horribles. tu peux l'ouvrir et Pour lui lui donner. Mais c'est pas, ce sera pas du poisson, tu crois, je vois. Ah Non, ça mais correspond le- pas. Ça, C'est c'est le variété. cadeau de Cupidon. Alors, voilà. Ah, Le ça calendrier va, de ça- la c'est vague. un truc C'est normal. Nous, avec, moi, c'est mamie qui elle, se charge de D'ouvrir. fricoter les trous, là. Ah oui. Et moi, je mange. Ah, Ouh là là, c'est lourd. qu'est-ce que c'est? Il a compris. Eh ben- Regarde, il arrive en courant. Eh ben, Mais tu lui Eh donnes ben, avec le On va papier. peut-être lui Ah non, il garder faut lui pour ouvrir. Noël, ça, du coup. Ah non ouais? ouh là là. Allez, on lui donne. Mais Ou ça un coule. morceau, on peut faire couper. Ouais, c'est de la pâtée, je pense. Ah non, on peut pas lui ouvrir alors. Et il faut, voilà. Qu'est-ce oui, que oui. c'est? Ah non, mais carrément, c'est vraiment mouillé. C'est du bone broth. C'est Ah. du... Il faut lui donner Bouillon. autre Et- chose par Bah, contre. un petit bout de Il son faut le poisson. mettre dans un Il est où? récipient. Je sais pas. Mais de qui on parlait? Mais on peut lui en donner un peu, C'est- hein. Ah ben, Si- donne-lui un sinon, peu. alors. ma- Il faudrait qu'on le On va voit. en le mettre de Cupidon. partout. On va en Et c'est du renne, enfin de Oui, l'élan, oui, oui, comme oui. ton puzzle. Ah. Bon, ben, je vais aller trouver un petit Ou bien on récipient. va lui chercher son poisson d'hier, ou bien on lui donne ça. Mais on Non, peut on pas. va lui donner Mais un peu pas, de ça. pas un petit quelque chose, une petite assiette. Il faut ciseaux. Ah, les Oui. ciseaux aussi, bébé. Comment Eh tu bien, veux- c'est là-bas. C'est Et dans moi le alors, papier. je vais ouvrir le mien par la même occasion. Alors, le mien, donc, de mon calendrier. Ah, plus tard, du chien, je vais- Oui, Outlander. Mets-toi à ma place. Et tu aurais dû prendre les ciseaux. Non, non, c'est pas. Donc, mon calendrier Outlander pour le 23, c'est Jamie. Ok. Enfin, Jamie. Ton personnage Je dirais. préféré? Voilà. Pas mon personnage préféré, c'est très clair. Hein. Jamie, c'est quand même mon personnage. Elle l'aime, donc moi aussi. Oui. Ok. Et- Oh! Oh, là, Là, ça a changé. Hein. Alors, ça, c'est mon calendrier à moi. là, on a changé d'âge pour la réception. Totalement, voilà. Alors, pendant tout mon calendrier, il y avait un peu du bronze, marron, comme ça. Et petit à petit, au fur et à mesure du calendrier, on est allé vers le bleu. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, Là, on il y a a pas mal de pas bleu, mal de hein. bleu. Hein, Oui. voilà. Et alors, Éléonore va me tricoter un châle avec mes écheveaux. Et cette couleur-là, elle ira dans le châle puisque c'est un impair. Oui. Et donc, c'est... Ah, bah, c'est ça, tu auras les deux. voilà. Un dans le rose, puis celui-ci dans le bleu marron. donc, c'est très joli. Ouais, c'est joli. C'est très joli, mais on est complètement dans des choses différentes. Totalement différente, on est d'accord. Ça est vraiment C'est- très, très, très différent. Oui. Bon bah super. Alors au niveau du tricot, nous n'avons pas encore mangé et j'en suis déjà au tout début de mon talon. Je suis ravie. Je suis par contre toujours pas habillée. Je resterai peut-être comme ça toute la journée. Et au niveau de l'avancée du puzzle, on a fait des grandes avancées puisque tout le trou qu'il y avait là a été comblé. Il y a encore du boulot, hein, mais on y est presque. Capable de faire une chaussette Là, par on a fait jour. dans Ouais. ma Donc,
pour le prochain challenge, je propose de faire 365 Oh, socks vas-y, per year. vas-y toi. Voilà. On y est presque hein, de ce trou aussi, papy. Non mais papy, il les met quelquefois un peu... Oui, oui, il mais les force après, un peu. on s'en sort toujours. Et là, j'espère que quand, Lui, il est un peu foncé. Là, quand par rapport aux l'intervenante, autres. elle va venir cet après-midi, elle va tout trouver les pièces qui manquent. C'est un travail difficile. On est debout, tout ça. Pas n'importe quoi. La dernière fois, vous me demandez pourquoi ma mère et moi, on s'entendait si bien. C'est-à-dire qu'à 25 ans, ma mère, elle me trie toujours mes légumes parce que j'ai une allergie mentale aux oignons. Et que même quand mon grand-père, il lui dit « Mais laisse-la manger, ça lui fait du bien », ma mère ne se laisse pas dire des choses comme ça. Elle m'a toujours élevée comme une petite princesse et comme je méritais. Voilà, comme ça je mange. Déjà, je mange des légumes, vous voyez? Oui, les légumes. Ouais. Faut manger des courgettes, ça te fait du bien. Oui, des légumes du jardin, c'est ça? Mhm. Alors là, qu'est-ce qu'il y a qui vient de chez nous? Tout. Ben, les courgettes, les aubergines, les tomates. Ah ouais, bah voilà. C'est papy qui te donne. C'est papy. C'est papy. Mi hanno fatto levé tutta la viande. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose. Après, on s'étonne que le chien ce soit une boule. Attends, moi je passais. Je n'osais pas y donner. Il est très content. Il est ravi. Il se demande si c'est vrai ou pas, tellement qu'il est content. Ah, c'est sûr que chez moi, je mange pas des trucs avec des os, donc j'en donne jamais. Ces couleurs sont vraiment trop belles. Elles vont super bien ensemble. Elles sont super belles. Je sais que vous vous êtes pas consultées, les filles, mais vraiment, vous aviez les mêmes idées au même jour. C'est trop, trop beau. Petit speckles, etc. Et je me demande ce qu'on va devoir faire avec. Alors, quel est le patron? J'ai pas l'impression que ça va tous ensemble, mais peut-être que je me trompe. Idunat, il était vachement plus foncé. Là, on retrouve un peu le jaune de courant d'air. Mais je ne sais pas, j'ai trop hâte de savoir. Mais vraiment, je la trouve dingue, cette couleur. Elle est dans la même colorimétrie un peu que Bloomingdale's, pour laquelle j'ai une quantité pour me faire un gilet. Donc voilà, ça me titille les idées, genre de me faire un petit haut pour mettre sous mon gilet, pour faire un espèce de coordonné haut et gilet. Mais je risque de changer d'avis 10 000 fois, hein, vous connaissez. On vient de recevoir, j'avais fait livrer ça chez mes grands-parents pour pouvoir en offrir à Noël. Nos cartes de vœux, on en a pris 56. Là, soudainement, ma mère, après les avoir vues, elle en veut beaucoup plus que le nombre qu'elle m'avait dit, comme par hasard. Je vous montre le dos aussi, mais je ne vous montre pas l'intérieur parce que je vais vous laisser la surprise, même si je vous l'avais montré rapidement quand j'étais en train de les faire. Je vais laisser la surprise, puis je vous la montrerai à la bonne année si j'ai déjà envoyé toutes mes cartes. Aïe, aïe, aïe. Alors, je viens de terminer le live de Isadora et Marisa. Bon, j'ai pas regardé entièrement tout le live parce que quand le live a commencé, on était en train de faire le puzzle avec mon grand-père. Donc mon grand-père, il mettait ses petites pièces et tout. Comme on ne discutait pas, j'avais un écouteur, j'écoutais Isadora et Marisa. Et l'autre, je disais, quand mon grand-père il mettait une pièce et que je voyais qu'elle rentrait pas, je disais non papy, elle rentre pas la pièce là. Voilà. Après après on a mangé évidemment, je mangeais pas avec le live. Et là, tous mes grands-parents, enfin mes deux grands-parents, ils sont en période de sieste. On est confinés avec ma mère dans notre chambre. Ma mère, elle est à côté de moi là. Et en fait, il y a genre la dame qui vient aider mes grands-parents à faire leur ménage et tout. Mais moi, j'aime pas genre être dans un lieu quand il y a une personne qui fait le ménage, que ce soit une intervenante extérieure ou genre même quand j'étais petite et que ma mère elle faisait le ménage autour de moi et tout.
Du coup, je fais mon ermite et je vais dans la chambre parce que cette dame-là, elle fait pas, elle fait un coup sur deux les chambres et enfin bref, je sais pas trop quelle est l'organisation, mais là normalement elle devrait pas venir et c'est tant mieux parce qu'il y a nos affaires de partout. Du coup, j'ai extrêmement bien avancé. En fait, je crois qu'aujourd'hui, peut-être que techniquement, on n'est pas trop censé travailler parce qu'on a reçu un mail à propos du deuil national. Alors, vous doutez bien que je ne me réjouis pas pour le deuil national. Mais du coup, cette circonstance vis-à-vis de mes cadeaux de Noël, le fait que je crois qu'on n'a pas trop travaillé, ça m'arrange plutôt bien. Donc ça, c'est cool. J'ai quand même travaillé ce matin, mais là, voilà, la période de Noël, on va dire que c'est quand même hyper calme. J'ai mes 2 collègues qui sont HS, qui ne sont pas là. Mon chef qui m'a appelé, mon chef qui est à Nantes, qui m'a appelé pour me dire t'es où? Donc je lui dis bah, je suis dans le sud, pourquoi? Il me dit non, parce que je voulais que tu viennes au bureau demain, puisqu'il n'y a personne, parce qu'en fait, tous mes collègues sont HS. J'ai dit ah bah non, je peux pas. Donc voilà, c'est une période extrêmement calme. Et du coup, j'en profite pour mes cadeaux de Noël. Voilà, donc j'ai vachement bien avancé. J'en suis, là, j'ai largement terminé le gousset. C'est l'avant-dernière chaussette que j'ai absolument envie de faire. Et donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la terminer et que ensuite, je vais mettre sur la fin de la robe de Noël. Et ensuite, demain, je recommencerai une chaussette et je ferai genre la dernière qu'il me faut absolument faire. Et du coup, la seule que je n'aurai pas faite, il y en aura, parmi toutes les chaussettes que j'offre, il y en aura une seule paire où il n'y en aura qu'une seule, c'est celle pour ma mère. Et je lui ferai sa paire, sa deuxième plus tard, ce sera pas grave, puisque de toute façon, ma mère, c'est la personne de la famille qui habite le plus près de chez moi. Mais oui. Alors, les choses que j'ai retenues du live, parce que c'était super intéressant et tout. Alors, déjà, les lives, c'est très bien, c'est vraiment chouette et tout. Il y a juste un point négatif pour les tricoteuses en particulier, c'est que quand tu veux dire quelque chose, bah voilà, tu dois poser le tricot, écrire ton petit message, reprendre le tricot. Donc, je trouve que voilà, je sais pas si pour les tricoteuses, ce serait mieux de faire un zoom où tout le monde peut parler. Mais non, mais c'était vraiment ultra chouette, des choses très intéressantes ont été dites, des choses qui m'ont rappelé que j'ai pas d'agenda pour l'année prochaine, donc je vais essayer de me pencher sur le sujet, de voir un peu ça. Bon, il y a eu plein d'informations, moi comme c'est comme après un cinéma, j'ai besoin d'un peu de temps pour méditer sur les informations que je viens de recevoir, faire la synthèse dans ma tête pour me rappeler en fait de ce que je viens de magasiner comme information. Mais sinon c'était super cool. Et je crois que c'était la première fois que je regardais un live de Isadora et Marisa en direct et pas en replay. Et alors moi, j'aime bien genre regarder en direct. En replay, j'ai un peu plus de mal, je trouve que... Et c'est marrant parce qu'elle disait tout l'inverse. Moi, j'aime bien regarder en replay et tout. Je trouve que c'est trop, genre, l'événement à ne pas manquer. Après, je peux pas toujours et tout. Mais si, par exemple, parce que là, une personne dont j'aime beaucoup les lives et tout, c'est Sarah Petit Bout de Bricole. Si je vois la notif sur mon tel à un moment où elle est en train de faire le live, et genre, c'est 18h et il y a le live a commencé, parce que je me rappelle jamais... Enfin, un peu avant 18h, je me connecte jamais. Enfin, je me rappelle jamais, mais quand je reçois la notif... si je suis dispo, j'adore me connecter et tout. Par contre, je crois que j'ai pas regardé un seul des épisodes de live en replay. Déjà parce qu'en ce moment, pas trop le temps de regarder du contenu, que ce soit des lives ou des épisodes de Vlogmas ou autre. Mais en plus parce que je sais pas, je trouve que être dans l'instant T, c'est trop cool. Donc voilà, là je vais continuer sur ma chaussette. J'espère vraiment bien l'avancer. Je crois que je fais 40 rangs sur le pied avant de commencer la pointe. Et là, j'en suis au 19e. Donc c'est pas mal. Et après, il faudra que je fasse la pointe. Mais voilà, par exemple, les 2 derniers jours, j'ai fait une chaussette et un peu plus. J'ai fait une chaussette et j'ai un peu commencé les côtes. Ce matin, j'ai fait
Hier soir, j'avais terminé une chaussette et toute la partie jusque là de celle que je suis en train de tricoter maintenant. Donc en gros, depuis ce matin, j'ai tricoté tout ça. Mais là, ce soir, comme je pense que je vais quand même finir assez tôt la chaussette, ou du moins je l'espère, je vais me mettre sur la robe de Noël parce qu'il faut absolument que j'ai terminé. Et de toute façon, demain, je pense que je vais, dès le matin, si j'ai pas fini ce soir, je fais la robe de Noël et après je me mets sur la chaussette et même si je l'ai pas fini, c'est pas grave. Voilà, voilà. Et donc, tu utilises ton téléphone là actuellement? Peut-être répondre aux questions. Ah oui, bon, je peux l'utiliser. C'est super pratique ça. Parce que comme ça, je peux répondre aux questions. Je vais les sélectionner. Puis alors, donc j'ai sélectionné les commentaires qui contiennent des questions. Potentiellement, maman qui est à côté de moi, mais qui travaille, donc elle ne va pas être filmée, répondra avec moi. Mira la curiosité. Coucou, ça fait quelques épisodes que je me demande si, comme mon petit garçon, tu ne souffres pas de troubles alimentaires, car comme toi, il ne mange quasiment que de la nourriture transformée. Non, je pense que je souffre d'un trouble qui s'appelle la flemme et l'absence de volonté de changer. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, genre là, comme ce midi, vous avez vu, j'ai mangé des légumes et tout. C'est juste que si c'est moi et mon choix, je vais jamais me tourner vers des trucs compliqués à cuisiner. Mais compliqué, c'est même juste le fait, par exemple, les légumes, tu peux pas les laisser hyper longtemps dans ton frigo. Tu dois les faire cuire ou tu dois les éplucher. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça. Et puis j'aime les trucs bons. Et en fait, c'est vrai que pour l'instant, fort heureusement, bah, je subis pas les conséquences de mon alimentation plus qu'approximative. Je sais que ce sera pas forcément comme ça pour toujours, mais du coup, pour l'instant, j'en profite. Et j'écoute ce que mon corps me réclame. Malheureusement, mon corps, il me réclame pas des bons aliments, des trucs et tout. Mais je pense pas que j'ai un trouble alimentaire. Enfin, je pense pas souffrir de quoi que ce soit, mis à part le fait d'être resté éternellement un enfant, quoi. Tu souffres du trouble de l'enfant gâté? Ouais, oui, parce que quand j'étais petite, ma mère, elle faisait jamais des trucs qui me plaisaient pas à manger. Hein. Donc voilà. Et chez ma grand-mère, souvent c'était... Il y a quand même des trucs que j'aime pas manger, genre j'ai vraiment du mal et tout. Et chez ma grand-mère, ma mère, elle mangeait discrètement les trucs parce qu'il fallait pas froisser ma grand-mère. Et genre, chez ma grand-mère et mon grand-père, la nourriture, c'est extrêmement important pour eux et tout, machin. Ma grand-mère, c'était un des principaux trucs qu'elle faisait dans la vie, c'était quand même nourrir la famille, quoi. Donc voilà, c'était extrêmement important. Et du coup, elle fait des plats et tout, mais des trucs très travaillés. Moi, j'aime pas les sauces, j'aime pas plein de trucs et tout. Et donc, ma mère, elle me disait toujours, tu prends. Donc, je prenais tout ce que ma grand-mère me mettait dans l'assiette. Et après, discrètement, mais comme des sœurs, discrètement, ma mère, elle prenait vite les poissons, les trucs chelous et tout. Une victoire a été de lui faire manger des pommes potes pour les fruits. Mais non, mais tu vois, moi, j'aime bien ça. Les pommes potes, c'est facile, t'ouvres le bouchon et tout. J'aime bien. Mais pour les légumes, ah ouais, laisse tomber. Mais après, j'aime des trucs, genre si tu me les cuisines, j'aime des trucs totalement alternatifs. Genre si on parle un peu d'alimentation, je pense que j'ai trop Marisa et Isadora dans la tête, alors que pendant le live en plus, ils parlaient même pas de ça, mais à la cantine, calvaire. Souvenirs les plus traumatiques de mon enfance, c'était vraiment la cantine. Et donc à l'époque, Chloé et moi, on était déjà copines. Chloé, depuis qu'elle est petite, elle mange de tout. Et moi, tout ce qui avait de la sauce, donc tous les plats cuisinés et tout, j'aimais pas. Enfin, c'était super compliqué. Et je me souviens encore qu'il y avait un truc que je mangeais, c'était les endives crues. J'avais genre 6 ans. Hein. Je mangeais des endives crues, donc, et on était obligés de prendre. On était obligés de prendre. Moi, j'allais jamais en récré le midi parce que tant que tu n'avais pas fini ton plateau, tu pouvais pas sortir et tout. Ma mère, elle leur disait, mais non, mais laissez-la et tout. Et eux, ils voulaient pas parce que bah, ils avaient peur que je m'évanouisse, des trucs comme ça. Bref. C'était compliqué. Mais du coup, je me souviens encore que donc Chloé, elle aimait pas les endives.
Donc je lui disais toujours, tu mets pas de sauce dans tes endives, genre tu mets pas la vinaigrette et je te les mangerai. Et toi tu manges mon plat, mon fromage et mon dessert. Parce que j'aimais pas les bouts de camembert et tout, mais c'était l'horreur. Enfin, il me mettait une tarte aux fruits en dessert, moi j'avais plus faim et je pouvais pas sortir en cantine, donc je mangeais que les abricots là au sirop. Et il me grondait parce qu'il pensait que je me moquais, parce que bon, j'étais un peu une peste aussi, mais bref, c'était très dur. Mais je pense pas que j'ai un trouble, je pense juste que on a tous des goûts différents. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comme par hasard, quand on dit qu'on mange pas les plats de miel, arrive. Telle la Gestapo. Non, je rigole. En tout cas, bon, si ton petit garçon il a ARFID ou quelque chose comme ça, bah, je vous souhaite à tous les deux beaucoup de courage parce que ça doit pas être facile. Moi, je ne pense pas être concernée quand même. Et je te fais des gros bisous. Anne P. Coucou Éléonore, merci pour toutes ces vidéos. Je regarde tes vlogmas depuis le début, je mets un pouce à chaque fois, mais je ne prends pas forcément le temps de commenter. Mais ça me fait très plaisir de voir ton pseudo, ta petite vignette qui est super mignonne. J'aime beaucoup ta joie de vivre et ta simplicité. Tu m'as fait découvrir plein de choses en tricot. Merci et surtout continue. Ah ben je suis trop contente d'arriver à vous faire découvrir des trucs en tricot. J'ai souvent l'impression que mes contenus ils ont une valeur divertissante plus que informative, mais donc ça me fait très plaisir. Est-ce que tu peux me dire où tu as eu ce super pull de Noël? Il est trop beau. C'était dans l'épisode 20, je crois que c'était vendredi quand je suis allée au bureau avec un pull de Noël. De toute façon, je crois que c'est le seul pull de Noël que j'ai mis ce mois-ci. C'est un pull qui vient de Disney. Alors, je me souviens plus si je l'avais acheté dans Disney même ou dans les boutiques à Disney Village, mais en tout cas, c'était à Marne-la-Vallée, quoi. Ça fait quelques années. Il est trop beau, je trouve aussi. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année et un joyeux Noël en famille, en espérant que tout le monde ira sa paire de chaussettes. Moi aussi, j'espère. Merci beaucoup. La paire, je suis pas sûre, mais une c'est déjà bon. C'est déjà bon pour tout le monde. Et bravo à toi pour ce challenge. Je t'embrasse bien fort. Des caresses à Cupidon. Bise, Anne de Nana et Chocolat. Je te fais des gros bisous. Alors, Sylvie Roger, si ce n'est pas indiscret, quel âge ont tes grands-parents? Ils sont fun, les grands-parents nuages. Mon papy, il a 89 et ma mamie, 84. 85 84 ou 4? Non. Elle est née en 40, elle aura 85 au mois d'avril. Elle a 84. Voilà. Et je trouve qu'ils sont fun aussi. Je te fais des gros bisous. Sandrine Gonzalez, coucou de Suisse à la famille Nuage. Coucou! Vous êtes une belle famille, on a envie de venir vous rejoindre. Ah bah ça me fait très plaisir, j'aime bien partager ces moments de famille. Alors je sais que tout le monde ne fête pas Noël, ou tout le monde n'a pas une grande famille, ou une petite famille. Nous on n'a pas une trop grande famille d'ailleurs, mais une famille unie ou des trucs comme ça. Mais ça me fait plaisir de vous partager ça. Ton grand-papa essouffle, il fait de la gym toujours? Non, pas du tout, mais mon grand-père il a été... agriculteur, donc très actif. Même maintenant, il est toujours un peu agriculteur. Il fait son jardin, il fait des oliviers et tout. Ouais, mon grand-père, il a travaillé de manière très physique. Il fait plein de trucs. Et il joue aux boules, à la pétanque. C'est peut-être ça, son sport quotidien, c'est ça. Comme il a mis sa jambe sur la table pour montrer ses chaussettes. Pourquoi tu n'aimes pas les châles? Bah déjà, je trouve que c'est pas très fun à tricoter. Je trouve que déjà dans un magasin de moi-même j'achèterais pas genre un châle et du coup je me dis que c'est long à tricoter pour un truc que je porte pas forcément. En fait je pense que là j'ai moins une réticence vers les châles que si je tricotais pas, mais que quand même c'est pas mon style de vêtement. Genre clairement si je tricotais pas je pense que j'entendrais jamais parler de châle. Et même dans les magasins, en tout cas dans lesquels je vais, enfin moi, je fais pas tant de shopping que ça et plutôt du truc en ligne et tout, mais je vois jamais de châle genre dans le commerce quoi. Donc voilà, je trouve que c'est pas fun à tricoter, donc même pour offrir ça m'enchante pas et j'en porte pas. Les écharpes ça va, mais les châles c'est vraiment pas mon truc. Est-ce que je peux raconter quelque chose sur les châles? Vas-y. Alors, lorsqu'on va vers un événement laineux, lorsqu'on va vers un événement laineux,
on repère les dames qui ont des châles. C'est vrai, et on les suit. En Espagne, on faisait ça pour trouver. Et on pour sait trouver qu'on va les arriver au bon endroit. C'est vrai. Après, on s'entend bien que quand je vois des châles passer sur YouTube et tout, sur Insta, enfin, je les trouve beaux, etc. Sur les personnes qui les portent dans les événements laineux, je trouve pas du tout ça immonde ou quoi. C'est juste sur moi, enfin sur ma mère, le châle que je lui ai fait, je trouve que c'est beau et que ça lui va bien. Et le châle que j'ai fait, je le trouve beau. C'est juste, voilà quoi. Je pense que vous avez compris. Ton grand-papa est tellement sérieux pour faire son puzzle, c'est trop mignon. Bisous à toute la famille Nuage et bon Noël, merci beaucoup. Je comprends que tu trouves les cadeaux de Cupidon un peu dégoûtants, surtout un nez de cochon. Et souvent, ces trucs séchés ne sentent pas très bon. Je crois que c'était ça, allez, ce truc-là, mais il y a eu d'autres trucs qui sentaient vraiment pas bon. C'était difficile. En tout cas, je t'embrasse très fort, Sandrine. Pour l'instant, moi, je ne vous souhaite pas tout de suite joyeux Noël. Je ferai, puisque moi, je vous parle tous les jours. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup et je te fais des gros bisous. Karine Guéraud. Bonjour Éléonore, dis-moi quel âge ont tes grands-parents? Donc voilà, 84 et 89. Ils sont en forme, je trouve. Tu sais, nous sommes pas très loin. Moi, je suis près de Nîmes. Ah oui, oui. Bisous à toi et à toute ta famille. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Ils boivent beaucoup d'huile d'olive. Hein. Ils boivent beaucoup d'huile d'olive. Et mon grand-père vous dirait que le secret de sa santé, c'est quoi? Un shot d'eau de vie par jour ou du vin. Non. Je sais plus ce que c'est. Non, il n'a pas eu, il n'a pas eu le Covid parce qu'il buvait. C'était quoi? Un peu d'eau de vie tous les jours. C'est vraiment pas un conseil que je vous donne, hein. Je vous transmets juste la sagesse de mon grand-père. Alors, on continue. Petit radis, coucou Éléonore, trop sympa de revoir toute la famille Nuage. C'est une excellente chose de prioriser. Allô? Oui. Ça se trouve, t'as raccroché pour tout le monde. Non, elle est toujours au téléphone. De toute façon, mamie, quand elle est au téléphone, tu le sais. Hein. Et tous les voisins, même si c'est la campagne, ils le savent aussi. Je sais pas où on en était. Petit radis, coucou Éléonore, coucou. Trop sympa de revoir toute la famille Nuage. C'est une excellente chose de prioriser ta robe de Noël. Moi, je dis que si on prend d'abord soin de soi, on prendra ensuite encore mieux soin des autres. Mais c'est exactement ça. Mais moi, surtout que je suis extrêmement centrée sur moi-même. Donc, c'est un conseil que j'applique au quotidien. Je croise les doigts pour que tu puisses tout terminer dans les temps. Merci beaucoup. Est-ce que Papy Nuage a terminé son puzzle? À cet instant, non. Il est en sieste, mais il a quand même vachement avancé. Mais peut-être dans les jours qui viennent. Mais en fait, on espère que la femme de ménage, là, elle va trouver les pièces. Parce qu'il y a des pièces qui ont disparu. Il m'a l'air compliqué quand même. Oui, c'est vrai. Tous mes encouragements à lui aussi. Gros bisous à toute la famille Nuage. Et très belle fête à vous tous. Merci beaucoup. Gros bisous. Herman's Mode. Coucou Éléonore. As-tu vu le vlog de Yarn Flakes où elle présente le patron à Rennes? C'est top de le voir présenté par Audrey. Ah mais non, c'est trop bien. Audrey, ça fait partie des personnes que je me dis toujours, ah, il faudrait que je me mette dans ses vidéos, il faudrait que je me mette dans ses vidéos. Et puis au final, c'est un peu comme les séries. Alors moi, je suis super fidèle. J'ai pas un temps de visionnage infini parce que je pense qu'on en avait déjà parlé, mais j'aime aussi voir du contenu où c'est pas des choses de la vie réelle. Donc genre, j'aime... Malgré le fait que je sois sur YouTube et que j'ai des très bonnes amies qui sont sur YouTube et tout, je pense que je préférerais toujours le contenu fantastique, les séries qui sont tournées. Bah, y a des équipes de production et tout, on est bien d'accord que ça a une valeur différente de genre des vidéos sur YouTube. Après, j'aime bien et j'en regarde aussi. Mais du coup, au final, comme je suis quelqu'un de très fidèle et tout, je regarde toujours les mêmes parce que je suis habituée et que j'aime bien suivre de semaine en semaine leurs vidéos. Et du coup, bah, les nouveaux, enfin pas les nouveaux, elle n'est pas nouvelle, mais genre ceux que moi j'aimerais ajouter dans ma watchlist, ça n'arrive quasiment jamais puisque bah, j'ai pas un temps infini. Mais là, comme je suis chez mes grands-parents et que grande tragédie, j'ai oublié,
ma Kindle. Alors qu'avant, je vous disais, j'aime pas les liseuses et tout. Mais là, je pensais trop l'avoir prise. Et en fait, je ne l'ai pas. Du coup, je regarde que des vidéos sur YouTube où j'aime pas trop regarder. Voilà, j'aime pas trop regarder les séries sur mon téléphone parce que j'aime bien avoir le grand écran et tout. Bon, je pense quand même qu'aujourd'hui, je vais regarder Dune Prophétie, mais voilà. Et du coup, bah j'attends de rentrer pour lire. Et donc là, je suis en train de... Ah oui, ah trop bien. Et donc là, je suis en train de rattraper, par exemple, toutes les vidéos de Rêver sa vie en couleur, les vlogmas. Alors par contre, je sais pas pourquoi YouTube, parfois, il me met ceux de l'année dernière. Et je mets genre 20 minutes à me rendre compte. Je dis, mais c'est bizarre. Elle dit, oui, je vous ai montré ça hier. Moi, mais je me rappelle pas du tout. La musique, elle a changé. Il n'y a rien qui est pareil. Bah, c'est normal, je regarde. Et puis même un calendrier. Je crois, à un moment, j'ai regardé un truc sur un calendrier de 2022. Voilà, donc après, je suis un peu perdue. Mais sinon, donc j'essaye de rattraper parce que j'ai pas commencé le premier jour des vlogmas. Mais ça me plaît. Et donc, ouais, cet épisode-là, peut-être que même si je regarde pas tous les épisodes, je vais regarder celui-là parce que moi aussi, je pense que ça va beaucoup m'intéresser. J'adore les designers qui parlent. J'adore en fait les artisans du monde de la laine qui parlent de leur travail. Je trouve ça trop intéressant. Donc, quand Pauline, elle fait des vidéos où elle parle de ses laines, je trouve ça hyper intéressant. Bon, Pauline, j'aime bien aussi quand elle parle de... Pauline, ça fait partie des personnes que je regarde tout le temps. Alors, donc, je me mets à jour sur ses projets et tout. J'adore aussi. Mais je trouve ça extrêmement intéressant quand elle parle de son travail. Arco Iris, divine, mais punaise, elle nous manque tellement sur YouTube. Je trouve ça trop bien quand elle parle de son travail et tout. Et donc, ouais, je vais carrément la regarder. Merci beaucoup de m'avoir informée. Je te fais de gros bisous. Aude M. Hello Eleonore. Pas sûre d'avoir beaucoup commenté jusqu'ici alors que je suis tes vidéos depuis un moment et j'apprécie beaucoup tes partages. Bah, merci beaucoup. Merci. Mais là, une question absolument indispensable. Oula, attends. Parce que... Ah oui, il faut que je vous dise, vous savez, l'année dernière, je me suis mise au contrant avec des anneaux, là, comme ça. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est pratique parce que ça reste sur le projet et tout. Ça fait partie des accessoires. Je pense que c'est genre le seul accessoire tricot dont j'aimerais avoir plus. Tous les autres trucs, je ne manque de rien. Pourquoi je la prends maintenant, ça? Les contrans anneaux? Que tu voudrais avoir un contrant anneau? Non, mais j'en ai plusieurs, maman. Oui. Non, mais on peut pas toujours tout s'acheter immédiatement. Tu vois, là, si je fais un petit festival laineux comme ça, j'aurai l'occasion de m'acheter un truc, tu vois. Mais j'en ai pas besoin. Alors, ça m'empêche pas de tricoter. J'en ai assez et tout pour en avoir sur divers projets. Mais c'est un des trucs dont je pense que je pourrais bénéficier d'en avoir plus. Alors que les marqueurs et tout, ça me fait trop plaisir. J'adore en avoir des diverses saisons et tout. Mais dans l'immédiat, s'il me manquait des marqueurs, je pourrais utiliser par exemple des épingles à nourrice. On est bien d'accord. Enfin, vous savez, les espèces d'épingles à nourrice marqueurs. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc, une question absolument indispensable. Il me semble... Ah oui, non, mais je ne sais pas si j'ai terminé de vous raconter cette histoire. Oh là là, je suis dispersée. Bon, alors, les contrans anneaux. Maintenant que je les ai bien adoptés, c'est vrai que parfois, ça s'entourloupe un peu dans la laine, mais en vrai, ça va. Il y a juste un point que je n'ai pas encore bien réussi à genre contourner pour l'apprécier, c'est que vous voyez par exemple la bague contrant, je peux tourner, j'arrive à tourner sans regarder et à ne tourner que d'un seul à chaque fois sans me tromper. Les autres contrans, genre le contrant à clic, le contrant à la bague mais digitale où on appuie et tout ça, ça va, j'arrive à bien le faire et tout. Là quand je vous parle, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne regarde pas mon tricot, sauf au moment du contrant. Je suis obligée de regarder que je pointe bien dans le bon anneau et tout. C'est un petit détail, mais là que je suis en espèce de... Je me suis transformée en usine à chaussettes. On n'est pas du tout dans la slow fashion. Eh bien, je le remarque quand même, que je dois regarder à chaque fois que je change mon anneau. Donc, quand je vous parle, c'est un peu moins pratique. Je pense que si j'étais au cinéma également, ce serait moins pratique. Sinon, quand je regarde une série, je peux m'arrêter de regarder la série 2 secondes et juste écouter. Hein. Alors, donc, enfin la question. Désolée. Il me semble que dans un court-métrage de Reine des Neiges, Fête givrée, il y a des motifs de tricot en jacquard en plein écran. Ah, écoute, ça me rappelle rien. J'avais pas dû faire gaffe.
Mais je suis pas 100% sûre d'avoir regardé tous les courts-métrages Reine des Neiges. Ou alors peut-être pas très attentivement. En tout cas, celui de Noël, je vais le regarder le 25, sûrement dans le train pour rentrer. Et c'est peut-être dans celui-là du coup. Je me rappelle plus, Fête givrée, c'est lequel et tout, parce que moi j'ai les titres en anglais dans la tête. Il y a des motifs de tricot en jacquard en plein écran. As-tu déjà pensé à faire des screenshots et à les intégrer dans des chaussettes? Bah du coup non. Alors moi je suis souvent inspirée. Alors vous savez que je ne design pas, je ne fais pas mes propres designs et tout. Je suis pas genre même modifier des patrons. C'est rare que j'en modifie vraiment, que ça ressemble plus du tout au patron original et tout des trucs comme ça. Mais parfois je suis inspirée en regardant des séries, genre je vois des pulls trop beaux. Dans Only Murders in the Building, il y a toujours des pulls très sympas. Dans Elementary, il y avait une écharpe trop belle et tout de Joan, un peu tressée, j'avais flashé dessus. Enfin, vraiment ça me marque des beaux tricots à la télé. Mais dans Ginny and Georgia, à un moment Georgia elle a un pull blanc, col en V. Et après je cherche en fait des modèles qui ressemblent. Là j'avais cherché, j'avais trouvé à peu près dans My Favorite Things un truc col en V. Je connais pas les numéros, j'ai pas la mémoire des numéros, donc My Favorite Things, je me rappelle jamais de quel patron et quoi. Mais un pull blanc col en V avec des torsades qui partaient dans les sens et tout. C'était très beau. Et puis bah, bien évidemment Vampire Diaries aussi, ça m'inspire. Mais là non, tu vois, ça me dit rien, faudra que je regarde attentivement. As-tu déjà pensé à faire des screenshots et à les intégrer dans des chaussettes? C'est tellement une bonne idée. J'ai fait les screenshots pendant une des 45 fois où on l'a regardé avec ma nièce de 4 ans, ultra fan. Ah, trop bien. Mais j'ai pas encore passé le cap d'essayer de les faire. Mais écoute, il faudra que je regarde pour voir à quoi ça ressemble. Mais moi aussi, ce que j'aime bien, c'est, comme j'aime pas trop me casser la tête et tout, c'est trouver des choses qui ressemblent au lieu d'inventer moi-même. Je t'imagine bien dans ce nouveau défi. Ah ouais. Et je croise les doigts pour la réussite de Théomar. Et moi pour finir le pull Snow Sweater pour ma nièce. Attends. Ah, trop mignon. C'est trop cute. Et ben écoute, sache que si t'aimes bien les trucs Reine des Neiges et tout, Miss Manu au naturel, elle a parlé d'un patron qui s'appelle Iduna's Embrace sur sa dernière vidéo. Et en fait, elle ne l'a pas mentionné parce que je pense qu'elle ne le sait pas forcément. Je pense que Miss Manu au naturel, elle n'est pas ultra fan de la Reine des Neiges. Mais en fait, Iduna, donc c'est le coloris qu'on a eu de bizarre en plus. Donc tu pourrais faire un combo, le nom du patron et le nom de la laine, parfait et tout. C'est la maman dans Frozen. Donc ce serait ultra cute de faire le Iduna sweater en Iduna de Bubo Bizarre. Enfin voilà, c'est une idée comme ça. Moi je pense pas que je vais faire ça parce que ça voudrait dire acheter plus de laine et je sais même pas si on pourrait acheter cette laine et tout. Mais enfin si je sais pas en fait, j'attends de voir le patron de Pauline. J'attends de voir ce qui est prévu avec toutes ces laines ou s'il y a plusieurs trucs de prévu ou je sais pas, je suis très intriguée. Et après, je ferai mes plans avec genre les laines qu'on a eues dans ce calendrier-là. En tout cas, je te souhaite bon courage pour finir son pull. Et je te fais des gros bisous. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je crois que c'est bon. C'est bizarre pourtant parce que je croyais qu'il y avait une personne qui m'avait écrit une question. Et qui, en plus de ça, je me rappelle bien évidemment plus de la question, mais qui, en plus de ça, me disait, mais peut-être que j'ai juste vu le message, il faudrait que je retrouve, hein. Je vais essayer de me mettre à jour un jour ou l'autre, mais là c'est vrai que j'y arrive pas du tout. J'espère te croiser quand quand je serai à Montréal. Et je me disais, ah ben c'est parfait, je pourrais rebondir et tout. J'ai vraiment envie d'organiser un truc à Montréal. J'ai envoyé un message à une personne que je connais, genre sur place, mais qui ne m'a pas répondu. Donc je sais pas, peut-être qu'elle n'est pas sur Insta en ce moment, ou enfin qu'elle est super occupée, j'en sais rien. Mais en fait, comme je connais pas du tout le lieu, et que moi-même, je sais même pas où est-ce qu'on va loger, genre... parce que Chloé m'a pas donné l'adresse.
En fait, j'ai trop du mal à organiser le truc, même si j'aurais bien aimé organiser quelque chose. Il me semble que la date que j'avais trouvée, mais ça pourrait changer, je me suis dit je vais plutôt faire ça un samedi parce que moi je suis en vacances, ok, mais genre je pense que on n'est pas tous forcément en vacances au même moment. Donc il me semble que j'avais vu que le 11 c'est un samedi, c'est la veille de mon départ. Et je me disais que ce serait pas mal, parce qu'en gros on est dans une espèce de cabine du 5 au 7. Donc là, je peux rien organiser. On est genre au milieu de la neige et tout. Mais je me disais, ouais, le 11, ce serait hyper sympa de faire un truc. Sauf que, je sais pas trop... je voudrais faire un truc informel. Genre, je veux pas prévenir un lieu, leur dire combien on sera et tout. Que les personnes me préviennent à l'avance et tout. C'est un peu trop à organiser pendant les vacances, etc. Mais je voulais juste genre qu'on se donne rendez-vous quelque part et qu'on tricote ensemble le temps d'un après-midi. Parce que je pense qu'il n'y a pas non plus plus de 5 personnes qui viendraient. Donc je pense pas qu'on a besoin de réserver ou de prévenir et tout. Mais du coup, je sais pas si on... Idéalement à côté d'une boutique de laine. Comme ça, c'est sympa si jamais on a besoin de visiter des trucs et tout. Mais je sais pas trop. Alors je sais que... On m'a recommandé quelques boutiques de laine dans lesquelles il y avait des cafés ou... Enfin, faudrait que je retrouve. Mais en tout cas, si là, le lieu que je vous décris et tout, si déjà les personnes qui sont sur place, ça vous donne envie, parce que j'en sais rien, moi je fais ça, moi ça me fait très plaisir d'organiser quelque chose, parce que j'aurai pas forcément l'occasion de vous voir souvent et tout. En festival laineux, je pense pas que je vais aller au Canada, etc., des trucs comme ça. Mais en fait, s'il y a personne qui sera dispo ou qui est intéressé ou des trucs comme ça, je vais pas dire à Chloé de passer un après-midi entier dans un café laineux ou juste dans un café. En fait, je sais pas s'il y a des opportunités comme ça pour voir personne. Donc, on verra. Si en tout cas, vous avez des idées, des envies, des choses comme ça, si déjà vous pouvez m'écrire en commentaire genre le lieu que vous pensez qui est le mieux, même si vous n'êtes pas dispo, comme ça, parce que si c'est une boutique laineuse ou un truc comme ça, moi ça me dérange pas d'y être que avec Chloé. Mais si c'est juste genre un café ou un restaurant, genre j'ai pas du tout envie de rester là pendant 1 heure en attendant des personnes qui ne viennent pas. Donc voilà, on verra. Après pour Cupidon je m'inquiète pas parce que j'arrive à peu près à le faire rentrer partout, donc ça c'est pas un souci pour moi. Mais je pensais que ce serait sympa d'organiser ça, l'occasion de se voir et tout. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je continue sur ma chaussette et je vais essayer de turbo. J'ai quand même regardé si j'ai pas du travail parce que je suis pas certaine, je suis vraiment pas certaine que genre on n'est pas censé travailler aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne d'autre à part moi qui bossait ce matin. Donc j'ai direct pensé à mes chaussettes, quoi. Voilà. Ah oui, non, il y a quelque chose que je vous avais pas dit. Là, ça y est, les idées, elles commencent à se mettre en place depuis le live, des filles. Déjà, à un moment, elles ont pris une petite figurine Elsa et elles ont appelé la figurine Éléonore. Elles se sont trompées. Ça m'a fait bien plaisir. Alors, si ça se trouve, c'est pas exactement ça qui s'est passé, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'était au moment où j'étais justement en train de remettre mon anneau, donc si ça se trouve, j'étais pas 100% attentive, mais j'ai bien eu l'impression que c'était ça qui s'était passé. Alors, moi, je pense personnellement que j'ai plutôt le genre de personnalité de Anna. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je suis pas trop une recluse, voilà. Mais j'adore Elsa, j'adore. Je préfère Elsa largement, mais je pense que je suis plutôt une Anna ou Olaf. Et il y avait un autre truc, mais là ça y est, ça m'est... Ah oui, non, elle disait oui, tu parles tout le temps de la Reine des Neiges, mais Vaiana c'est super bien. Alors moi, Vaiana, déjà, le temps que je me rappelle que Vaiana c'est Moana, il me faut déjà un petit temps d'acclimatation. Mais Vaiana, j'aime vachement. J'ai jamais vu le 2, mais j'ai vu le 1. Les musiques, elles sont trop bien et tout. Mais ça, c'est un truc d'été. Moi, je suis quelqu'un de saisonnier. Genre là, on arrive en hiver où on est... Mais il y a un calendrier que j'ai pas fait.
On est lundi, il y a le maison septembre et c'est l'hiver. Mais non, mais les font là. Attends, il est quelle heure? Dans 40 minutes, Françoise s'en va et on fait le calendrier. Oh là là, le jour sera tombé. J'ai complètement zappé là d'avoir changé d'environnement et tout. Ça m'a... Le jour sera tombé, tu devrais le faire. Mais j'ai pas envie de descendre. Elle va en plus, elle m'a pas vue, donc ça va être encore pire parce qu'elle va savoir que je me suis cachée avant qu'elle arrive. Elle est pas méchante, hein, j'ai rien contre cette dame. Elle est adorable, elle s'occupe super bien de mes grands-parents, mais moi, il y a des trucs comme ça, j'aime pas. C'est quand même appeler quelqu'un au téléphone, parler à Françoise, j'aime pas. Voilà. Ah bon, bah c'est super bien. Et donc, oui, donc Moana, c'est un truc d'été. Donc c'est pour ça que là, je parle pas de Moana. Mais peut-être que plus tard, je vous parlerai de Moana. J'aime bien aussi. C'est vrai que j'ai moins une obsession, je dois le reconnaître, qu'avec la Reine des Neiges, où j'ai une réelle obsession. Mais la musique du 1, elle est super, super bien. Voilà, voilà. Allez, je continue sur ma chaussette. Alors là, pour vous dire, depuis qu'on se parle... C'est pas possible. J'ai l'impression que j'ai fait 2 rangs. Que j'aurais fait que 3 rangs. Ah non, non. Alors, soit j'ai oublié de changer mon marqueur, soit j'ai fait 11 rangs. Ça me semble plus probable. Mais bon, il y a encore un peu de chemin à faire. Je pense encore 10 rangs avant de faire la pointe. Mais c'est un petit pied, je reconnais. C'est un petit pied. Ma mère est partie en mission nous chercher déjà du baume à lèvres. J'ai perdu mon baume à lèvres. Mon baume à lèvres à la lanoline de mouton là dont je vous parle tout le temps. Je l'avais dans la voiture en descendant. Depuis que je suis arrivée chez ma grand-mère, je ne le trouve plus. Ça m'embête beaucoup d'avoir les lèvres gercées pour Noël quand même. Et donc voilà, on est très embêtés parce que comme on n'a pas des gros problèmes, on s'en crée nous-mêmes. Et en même temps, elle est en train de prendre mon calendrier maison septembre. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Je vois pas comment j'ai pu oublier alors que j'ai une hâte immense. Et que en plus, Stéphanie en fait m'a dit, je sais pas, elle m'a parlé mais sans me spoiler du patron. Et je lui dis mais je comprends pas le patron, on l'a reçu par mail parce que moi vous savez que je suis un peu à la ramasse et tout, donc les informations c'est fou parce que dans mon travail je suis pas comme ça, mais je pense que du coup j'utilise toute ma capacité administrative et à répondre rapidement aux messages et à répondre au téléphone etc pour mon travail. Et donc au quotidien vous m'écrivez des commentaires, je mets 8 ans à y répondre, vous m'écrivez des messages sur Insta, c'est pareil. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'énergie, mais cette énergie vraiment spécifique qui est de lire des informations, de les analyser et de répondre. Je sais pas pourquoi. Mais vraiment mon travail c'est ça, mon travail c'est vraiment ça, donc c'est ce que je fais tout le temps. Donc on pourrait penser que je deviens forte à faire ça, et bien non en fait juste je pense que j'utilise toutes mes capacités dans mon travail et qu'après il m'en reste plus. Du coup, non, on l'a pas reçu par mail. Elle me dit non, il est dans le sachet de l'hiver. Moi le sachet de l'hiver je l'avais gardé pour la fin, donc je regrette pas du tout parce que je trouve ça cool d'avoir attendu la fin pour voir le patron et tout. Je sais un peu ce que ça va être parce qu'on en avait discuté avec Dorian, comme je l'avais vraiment très légèrement aidé, enfin même pas, je dirais même pas que je l'ai aidé. Elle m'avait parlé de son projet, voilà, parce que j'ai vraiment pas contribué de fifou. Et du coup, j'entends le paquet qui arrive. Trop bien, oui, non, mais je te filme pas là, je filme vers moi. Oh, c'est un gros paquet. Il t'a ramené des chocolats. Ah ouais, quoi? Elle en fait partie. Ça commence. Alors, je me suis quand même levée. Écoutez, aujourd'hui, je me suis pas habillée. Voilà, de toute la journée. Je vais me laver ce soir, je vais changer de pyjama quand même. Mais je suis en mode lock, tricot lock. Voilà. C'est parti! Du coup, je me suis mise en face de la fenêtre. J'espère qu'on aura une bonne lumière
pour regarder ces beautés. Est-ce que j'essaye de regarder la laine en dernier? Genre, je n'ouvre pas. Je vous la montre. Je vois pas. Ah, mais il y a deux. Attendez, j'essaye de... Mais il y a deux ou trois? Il y a deux. Je sors ça, déjà. Donc, un deuxième pochon Noël au fil des saisons. Très cool. Je pense que c'est un peu petit. Ah non, ça peut... Vous savez à quoi on pourrait l'utiliser? À protéger des cakes. Je pense que ça rentrerait super bien. Mais un peu peut-être un peu petit pour mettre un... Wow, non, franchement, protéger... Oh, mais non, mais écoutez, ce serait bien en balade en vrai. Les chevaux là. Enfin voilà, bref. C'est parce que moi, tout ça, je garde bien évidemment. Donc après, je veux l'utiliser. Voyons voir. Donc ça, je pense que c'est le patron. Ah voilà, c'est ça. L'écharpe aux couleurs du temps. Je vous lis. Le projet mystère que je vous propose de tricoter est une écharpe aux couleurs du temps, également nommée Temperature Scarf. L'écharpe de météo ou écharpe de température repose sur une idée toute simple, tricotée chaque jour 2 rangs. Ah, c'est 2 rangs, selon une couleur de laine déterminée par la température de la journée. Ce projet s'inscrit dans un temps long. C'est un projet à long cours. Je connais les projets température. Le projet est simple à réaliser. Les points de tricot et la construction ne comportent aucune difficulté. Ce sera bien pour Stéphanie, ça, qui me pose toujours la question. Le seul aspect auquel il faut s'astreindre est de garder le rythme quotidien du projet durant une année entière. Pas de panique cependant, je vais vous indiquer quelques astuces pour y parvenir facilement. L'un des aspects que je préfère dans ce projet, c'est son côté aléatoire. Les coloris se succèdent sans que l'on puisse les prévoir à l'avance. On assiste à la construction progressive de l'écharpe sans pouvoir l'anticiper ou la contrôler. Ce projet au long cours permet aussi de s'inscrire dans un temps long rythmé par la succession des saisons. Je trouve ça archi cool parce que j'adore les projets de température. Donc vous me demandiez qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine et tout comme projet température. Donc c'était ça, donc je pouvais pas vous le dire. Enfin, à un moment je vous l'avais dit sans faire exprès parce que j'avais pas su que c'était un secret et tout, bref. Mais donc après je vous le disais plus. À un moment, je crois que c'est Stéphanie, c'est toi, t'as pris le même calendrier que moi et tu m'as posé la question. Mais donc voilà, oui, c'est ça que je vais faire. Comment déterminer? Ah bah c'est bien, il y a... Ah donc par contre je viens de me faire spoiler donc les autres coloris, les autres noms de coloris, là ceux que j'ai pas encore vus. Il y en a un qui s'appelle Nuage et l'autre qui s'appelle Pompadour, et si je comprends bien il sera un peu rose parce que là on a en gros un peu les couleurs. Écoutez, je pense que ça va être... Enfin les 3 couleurs, je sais pas si vous vous en souvenez mais elles étaient vraiment ravissantes. Donc je pense que ça va être super beau et je suis super contente que ce soit une écharpe et tout. Enfin... Je suis ultra contente. Et du coup, la construction... Donc, les dimensions finales, ce serait environ 180 mètres de longueur et 45 cm de large. Aiguille recommandée 3,5. Je vais peut-être m'acheter une nouvelle paire pour avoir une paire qui reste sur ce projet tout le temps parce que les 3,5, je les utilise souvent. Et pour l'instant, j'ai que des interchangeables et j'en aurai besoin. Si j'ai bien compris, il y aura une bordure au point mousse, puis des côtes de 2. Et à la fin, il faut qu'on obtienne 730 rangs puisqu'on fait 2 rangs par jour. Ok. Eh bien. Et alors, les intervalles de couleurs, si vous voulez savoir. De -5 à 10, donc ce sera le coloris Nuage. De 6 à 13, ce sera le coloris Pompadour. Donc c'est les deux que je vais vous présenter maintenant. De 14 à 20, ce sera le coloris Honey. De 21 à 27, ce sera le coloris Érable. Et de 28 et plus, ce sera le coloris Argile. C'est très 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 cool. Et bonus, vous pouvez insérer un fil d'une autre couleur afin de marquer symboliquement certains jours de l'année, une naissance, un anniversaire, une célébration, un mariage. J'ai toujours eu l'idée de faire ça, je ne l'ai jamais fait. Alors, maintenant, révélation. Alors, j'essaye de... Non, mais il y a encore des trucs. J'essaye de vous sortir les autres trucs et on fera la laine pour la fin. Ah, je vois en transparence.
que nous avons des marqueurs un peu sur le thème de l'hiver. Bah oui, puisque cette pochette-là, donc c'est l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un sweatshirt, une moufle, une chouette et un chocolat. C'est très mignon. C'est très très cool parce que ça va aller parfaitement pour mon prochain voyage. Voilà, donc je suis ravie. Et là, par contre, je crois qu'on en est... Et je sens encore un truc lourd. Et là, je crois qu'on ouais, on en est vraiment honnête. Allez, j'en sors une. Alors ça, c'est de la nuage. Et la nuage, en fait, c'est une autre base. Si je comprends bien, ça, en gros, c'est de la nuage peut-être non teinte. Et donc, c'est pas la base numéro 1. C'est la base qui s'appelle, je pense, nuage. C'est 70% baby alpaca, 20% soie et 10% cachemire. 100 grammes pour 400 mètres. Oh, qu'est-ce que ça va être beau. Trop, trop beau. J'espère que ce sera mon premier coloris, ça. Pour commencer faire la bordure, là. Ce serait trop cute. J'ai pas très bien compris si la bordure, il fallait utiliser une couleur de son choix ou genre si c'était le premier jour. Après, je pense que bah, c'est libre à l'interprétation. Hein. Mais magnifique. Et le deuxième coloris, je pense que ce sera un rose parce que j'ai vu sur le papier que Pompadour... Déjà, le mot Pompadour, ça m'évoque du rose et sur le papier, ça fait assez rose. C'est trop beau. J'ai trop hâte de voir comment ça s'intègre avec les autres couleurs. Et du coup, ça, c'est la même base que depuis le début. C'est la base numéro 1, 100% mérinos naturel. 100 grammes, 400 mètres en couleur Pompadour. Voilà. Donc, mon projet de température pour l'année prochaine, ce sera ça. J'ai trop hâte. Donc, il me manque les 3 autres écheveaux. Donc, en tout, nous avons 5 écheveaux. Et du coup, ouais, je sais pas trop. Avec votre première couleur, tricotez 10 rangs en point mousse. Donc, à mon avis, c'est genre avec le premier jour, la première couleur du premier jour, qu'on tricote 10 rangs en point mousse. Et après... tricoter donc des côtes de 2 et donc à chaque fois il faut faire 2 rangs. Vous savez, je vais lire attentivement le truc, mais si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui mange son os. Ouais, je crois que c'est ça. Le premier jour, on fait la bordure en côte. Et le deuxième jour, on commence aller-retour, 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 aller-retour. Et ensuite, le dernier jour, on fait la bordure. Et en tout, on aura... bah non, 360... Ah non, 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 non. Non, non. Ils nous disent de faire 730 rangs. 730 rangs divisé par 365. En 2025, il n'y aura pas 366 jours. Donc, ça veut dire que il faut faire notre bordure dans la laine de notre choix. Je pense que je vais choisir celle-là. Et ensuite, on fait on fait les côtes de 2 à partir du premier. Et à partir du premier, on verra quelle laine on nous demande. Je pense que c'est ça. Je pense bien que c'est ça. Donc, vous me demandiez quel sera mon cast-on du Nouvel An. Mais en fait, moi, chaque année, mon cast-on du Nouvel An, c'est toujours le projet température. Là, quand je rentre chez moi, je vais rattraper tout mon retard sur mon projet de température de l'année actuelle. Et puis sinon, je pense que je vais emporter tout ça au Canada. Hein, parce que j'ai pas envie de ne pas commencer dès le début, quoi. Je suis trop contente. C'est très doux, hein, la base nuage. Et il me semble qu'elle nous l'avait fait toucher au Ch'ti Bazar. J'adore. Je suis super contente. J'ai trop hâte. Je pense que ça va être super, super, super beau. Cette couleur-là. Intégrée. Alors moi, personnellement,
Mais je pense que je vais suivre ce qui est écrit. Mais moi, personnellement, j'aurais pas fait les alternances de couleurs comme ça. J'aurais fait nuage, de plus froid à plus chaud. J'aurais fait nuage, argile, je peux pas vous la montrer. Honey, pompadour et érable. Mais là, si elle... enfin, il y a bien écrit une composition que vous pouvez adapter. Mais si elle recommande ces couleurs-là, je me dis qu'il y a peut-être une raison qu'elle a étudié le truc d'une certaine façon. Et en fait, le problème, c'est que si je mets érable en dernier, qui était genre quand même ma couleur préférée, je ne la verrai que très peu. Mis à part si je déménage dans des contrées avec un soleil écrasant toute l'année. Parce qu'il faut une moyenne de température de 28 et plus. Donc, je pense que je vais peut-être suivre ce qu'elle nous recommande. Comme ça, je me prendrai pas la tête. Et puis en fait, comme il y a des rassemblements, je sais pas, hein, j'ai le temps de méditer avant de commencer mon projet, mais comme il y a des rassemblements tout au long de l'année, un par saison, et que je suppose qu'on va discuter donc de notre projet, comment il a avancé, etc. Je pense que c'est cool aussi si on fait tous pareil, alors que vous savez que je ne suis absolument pas une personne qui aime faire tous pareil. Que moi, c'est très rare que je vous présente un projet que j'ai vu dans le podcast de quelqu'un d'autre et qui m'a donné envie de le faire. Je vois plein de trucs, je trouve ça tout trop beau, mais je me dis toujours je veux être originale. Donc c'est très rare que j'aime faire des trucs où par exemple parfois il y a des kits et je me dis ouais mais du coup tous les gens qui ont fait le kit ils vont avoir exactement le même truc et en fait on s'en fiche, mais je sais pas, moi parfois petit pic de originalité ou j'en sais rien, de vouloir être original alors qu'en vrai je pense que je suis déjà, enfin j'ai pas besoin d'y réfléchir, bref. Mais là, je pense que ce serait trop marrant de comparer. Voilà, moi j'habite en Île-de-France. Et par exemple, je sais pas, tiens, Stéphanie qui habite, je sais, enfin, je vais pas vous dire exactement où est-ce qu'elle habite, mais genre elle habite dans le sud. Clairement, elle va avoir une écharpe où il y aura plus, si elle fait les mêmes couleurs exactement, il y aura plus d'érable et d'argile que moi. Voilà. Donc voilà, super intéressant. Et puis, ah ouais, il y a carrément une bibliographie. Non mais ça c'est tout Dorian, les trucs universitaires, vous voyez, il y a eu de la recherche et tout. Les Inrocks, quand tricoter des écharpes sensibilise au changement climatique. Je vais lire ça aussi, tiens. Et il y a une petite section de notes dans le patron pour noter ces températures. Du coup cette fois-ci nous n'avons pas eu de gourmandise. Heureusement que ma mère venait de m'apporter une boîte de chocolat neuve. Je l'ai réduite de moitié déjà. Mais voilà, hyper contente, franchement trop beau, hyper contente qu'il y ait une base qui s'appelle Nuage, je la trouve super. Elle est hyper douce, je pense que c'est une base que je sais pas si j'utiliserai énormément moi pour faire d'autres projets parce que c'est alpaga soit cachemire. C'est pas trop le genre de truc que je tricote habituellement puisque je suis plutôt team Merino Superwash nylon. Mais en tout cas c'est extrêmement doux. Et ça je pense que pour un châle, ça doit être super. Voilà, je suis trop contente, je vais me mettre avec le reste de mes petits trésors. En tout cas, aujourd'hui, mais nous avons eu une journée, mais qui est extrêmement rose, hein. Regardez. Alors, si on fait abstraction de nuages, c'est fou. Et j'aime beaucoup ce rose, hein, aussi. Mais je pense que ma préférée, ça reste quand même érable. Mais waouh! Et sinon, au niveau de bulbe bizarre, j'ai trop du mal à savoir si c'est celle-là, ma couleur préférée qu'on a eue depuis le début. En tout cas, c'est un strong contender, si ce n'est pas le. Mais voilà. Et depuis qu'on est chez mes grands-parents, ma couleur préférée de Stitch Bee, c'est celle-là, forcément. Après, les deux autres sont pas laides du tout. Celle-là, je trouve que vous voyez pas forcément bien, mais c'est un violet hyper foncé. Et le bleu était très beau aussi, mais voilà. Et je pense vraiment dans les jacquards, ça va être mais génial. Et en fait, au final, des mini pas trop variés, j'en avais pas tant que ça. Donc pour toutes les chaussettes que je vais faire avec Charlotte Stone, ça va être super. Mais par contre, il y a juste
un truc qui m'intéresse. Donc ça, c'était le coloris Iduna que je vous disais. Ce serait trop beau de faire le pull Iduna's Embrace avec ce coloris. Après, il est quand même assez varié. On en parlait hier. Qu'est-ce que ça rend les coloris une fois tricotés et tout. Je sais pas, comme il y a pas mal de textures sur les manches, peut-être que ce qui serait beau pour ce pull, ça y est, je commence à partir dans des idées de pull que j'avais pas du tout prévu de faire, ce serait de faire genre peut-être le col et en fait c'est un pull qui fait comme ça et la texture elle commence, elle est comme ça, la texture elle commence ici et elle fait toutes les manches et en V comme ça, ici il n'y a rien jusqu'en bas du pull. Donc je me dis pour la partie plutôt plain, ça. Parce que moi j'adore associer le nom du patron avec le nom du coloris et tout, même si après quand je le porte personne ne sait. Ce serait archi cute. Et je pense que moi je vais pas me lancer là-dedans. Déjà j'ai trop hâte de savoir mais qu'est-ce qu'on peut bien faire. Moi ça là, ces deux là, c'est pas une association de couleurs que je me vois faire. Avec le troisième. Alors le troisième il était un peu jaune, je sais pas, peut-être après la quatrième couleur ça va tout mettre ensemble, mais là j'ai trop du mal à me représenter. Après vous savez que je suis quand même une personne moins haute en couleurs que d'autres personnes sur les réseaux et tout, que je fais pas des compositions de couleurs, je suis pas ultra aventurière, genre je fais pas des compositions de couleurs improbables qui après finissent par être hyper belles. En général je fais plutôt dans la safety, mais trop beau quoi, trop hâte d'être à demain. Et dans le calendrier de Bulbe Bizarre il y a aussi un 25, je sais plus s'il y en a un dans Stitch & Bee, il y en a un dans le calendrier de mon chien. Je me dis à tous les coups que ça va être un petit animal ou un truc comme ça. Voilà. En tout cas, c'est trop cool. J'adore toutes mes laines. Oh, j'adore la laine. Je suis trop fan. Et je me demande, parce que c'est trop marrant, il y avait Marisa dans le live qui disait oui, moi j'aimerais bien m'acheter des écheveaux. J'ai envie de tricoter de la super belle laine et tout. Et je me demande pour une personne qui du coup si j'ai bien compris qui n'a jamais utilisé, par où commencer, qu'est-ce qui va lui faire envie, qu'est-ce qui va la faire plonger du côté obscur quoi, enfin pas obscur mais dans la décadence, parce que je sens grave que ça va être quelqu'un qui va finir avec un énorme stache en plus. Trop beau. Entre ça et le mur de laine, je pense que vous savez très bien, vous le voyez hyper bien dans votre tête, de Christelle rêver sa vie en couleur. Oh. Ça me donne des envies de fou. Autant vous dire que là, je sens que ça va être vraiment un super challenge. Le no-buy de laine, le wool no-buy, je pense que je vais l'appeler. Parce qu'il est possible que j'achète du yarn. Il y a une distinction là en anglais, parce que wool c'est genre la laine provenance animale, yarn c'est le fil, et il est possible que j'achète du fil genre du fil de macramé ou du fil de coton recyclé, des trucs un peu alternatifs comme ça, mais vraiment la laine no buy guys. Ok, sur ce je pense que je vous ai fait un super long épisode. Je vous embrasse extrêmement fort. Du coup, demain, ce sera le réveillon. Donc, pour les personnes qui fêtent, je vous souhaite un excellent réveillon. Et même si vous ne le fêtez pas pour diverses raisons, je vous souhaite une excellente journée laineuse. Moi, je vais me mettre à fond sur ma chaussette et j'espère demain vous dire « Oui, j'ai super bien avancé sur tous mes projets ». Je vous fais des gros bisous.